Voilà, la semaine dernière, nous recevions le pasteur Jean Hay. Il nous a parlé de la prière du Notre Père et je pense que pour tous ceux qui étaient présents, ce message nous a tous interpellés d'une manière ou d'une autre particulièrement. Dans la manière dont il a parlé de cette prière du Notre Père. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé plus que le reste, un principe spirituel, principe biblique que j'aimerais partager avec vous ce matin lorsqu'il a parlé de cette prière que nous faisons, qui est mentionnée dans le Notre Père, ne nous induit pas en tentation. Et je réfléchissais toute cette semaine à ce mot, à ce principe spirituel de la tentation. Et ma réflexion était finalement, est-ce que nous avons bien compris ce qu'est la tentation ? Est-ce que véritablement, je sais ce que c'est, je sais le définir, je sais comment ça marche ? Et bien sûr, la parole de Dieu nous dit, Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et je crois qu'il y a comme ça des mots que nous lisons dans la Bible auxquels peut-être nous sommes habitués parce que nous les avons lus, nous les avons entendus. Le mot tentation, vous le connaissez. Mais en travaillant, en réfléchissant sur ce thème, je me suis rendu compte que je crois que nous sommes bien loin de saisir la puissance de la tentation, en tout cas son impact sur notre vie. Et donc je vous propose ce matin de réfléchir ensemble, avec la parole de Dieu bien sûr, sur ce qu'est la tentation. Jésus lui-même, la Bible nous dit, a été tenté dans le désert. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert afin d'être tenté. Il a vaincu cette tentation. Bien sûr, il est le Fils de Dieu. Juste après son baptême, c'est le diable qui est venu par 3 fois, qui a voulu porter atteinte au Fils de Dieu, à sa nature divine. Ce matin, on le fera certainement plus tard, mais étudier ces tentations, mais déjà comprendre le principe de la tentation. Et vous allez voir que la tentation peut prendre bien des visages, bien des aspects, et que là où nous ne soupçonnons pas peut-être qu'elle s'est insérée dans notre être, dans notre cœur, eh bien certainement elle y a déjà fait beaucoup de ravages. Et dans la parole de Dieu, pour comprendre un principe, eh bien il faut revenir à la première fois qu'il apparaît. Dans la Bible, eh bien, vous la connaissez, la première tentation, vous savez quand est-ce qu'elle a eu lieu ? Elle a eu lieu dès le départ, dès la Genèse, et je propose de faire cette première lecture ensemble ce matin. Genèse au chapitre 3, on va lire à partir du verset 1er. C'est le temps de chercher pour ceux qui ont leur Bible. Vous pourrez suivre aussi à l'écran. Genèse chapitre 3 au verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit, en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. J'arrête ma lecture ici. Vous connaissez bien ce texte de l'intervention du serpent auprès d'Adam et Ève. Ce qui est interpellant, c'est que le mot tentation n'apparaît pas. Le mot séduction n'apparaît pas. Et pourtant, c'est bien là ce qui s'est passé. L'apôtre Paul nous le dit dans 2 Corinthiens 11, 3. Il dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Dans le jardin d'Éden, une séduction a été engagée, une séduction qui a attiré la femme vers autre chose que ce dont elle avait l'habitude. Et ce principe-là d'une tentation, finalement, le mot séduction, en grec,
a aussi cette notion de tromperie. Vous savez que le diable, il est le trompeur, il est le menteur. Et dans la séduction que le diable opère, dans la tentation qu'il opère, il y a toujours derrière une tromperie. Il y a un mensonge qui se glisse, une attention particulière qui, sur quelque chose que Dieu a dit, le diable vient accentuer, vient porter le regard et il vient en détourner le sens. C'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Il a invité la femme à regarder l'arbre, mais à le regarder d'une manière différente que ce que Dieu avait dit. Et le principe de la tentation, c'est exactement ça. C'est lorsque le diable vient focaliser notre attention sur quelque chose, mais il vient en détourner le sens. Il vient renverser ce que Dieu dit. Il se met un mensonge, une tromperie dans la séduction, et puis il vient comme ça corrompre ce que Dieu dit, corrompre la vérité. Et à partir du moment où la vérité est corrompue, la tentation est en train de produire son effet. Le diable, finalement, a trompé Ève sur une réalité que Dieu avait donnée. Il a déformé la vérité que Dieu avait enseignée. Dieu leur avait dit que le jour où ils mangeraient de cet arbre, ils seraient morts. Mais le diable y a apporté une notion différente. Il leur a dit non, cet arbre-là vous donnera la connaissance du bien et du mal. Il va vous produire en vous quelque chose de bon, quelque chose de beau. Vous serez comme des dieux. Vos yeux s'ouvriront. Ce qu'il lui dit finalement, c'est que pour l'instant, avec ce que Dieu vous a dit, vous êtes aveugle. Mais quand vous toucherez à cet arbre, vous deviendrez supérieur. Vous deviendrez meilleur. Les choses seront différentes. Et voilà que cette tentation, se met dans le cœur de Ève et son regard va changer. Sa perception va changer. Et pour que nous puissions bien comprendre, c'est un schéma, si tu peux le mettre, la première image, s'il te plaît, Lydia. C'est ce que nous avons partagé avec les ados durant le camp. Je voudrais vraiment qu'on comprenne comment nous fonctionnons. Je suis désolé, c'est peut-être un peu petit pour ceux qui ont des problèmes de vue. Mais vous comprenez, le principe, c'est que cette image, c'est lorsque Dieu nous a créés. La conception de Dieu au départ, la Bible nous dit que nous sommes corps, âme et esprit. Mais ce qui gère, bien sûr, tout cet être intérieur, c'est la notion du cœur, la notion de l'être humain, et insufflée par l'Esprit de Dieu. Au départ, lorsque Dieu crée Adam et Ève, il les crée de cette manière-là. Il les crée avec une domination de son esprit qui vit dans l'homme, son esprit qui gère toutes ses passions, tout ce qui influe sur le corps, tout ce qui est du domaine du sentiment, de l'émotion, du ressenti, ce que nous appelons aussi les 5 sens, le toucher, l'ouïe, etc. Ça, c'était contrôlé et géré par l'Esprit de Dieu qui était en lui. Adam et Ève n'avaient donc pas, d'occasion par eux-mêmes d'aller vers l'arbre, de se corrompre parce que l'Esprit de Dieu était vainqueur et plus fort. Mais le problème, quand le diable est venu tenter, est venu séduire Ève, en fait, il a inversé le processus intérieur. Et si tu peux mettre la deuxième image. En fait, l'esprit d'Ève a été contaminé, il a été inversé. Et ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui a dominé par l'obéissance, la soumission à sa vérité, mais c'est ces sens que le diable a voulu mettre en avant. Tu seras comme un Dieu. Tes yeux vont s'ouvrir. Et quand on regarde l'effet que ça a eu au verset 6, la Bible nous dit la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Ce qui est venu dominer son esprit et son cœur à ce moment-là, ce n'est plus la parole de Dieu, ce n'est plus la vérité, mais c'est ce qu'elle a ressenti qui a pris le contrôle d'elle-même. Et à partir du moment, en fait, je dirais que la chute de l'homme n'est pas finalement quand elle prend le fruit et qu'elle le mange, mais la chute de l'homme intervient avant. C'est quand il y a une mise en doute de la parole de Dieu. C'est quand il y a une inversion dans notre esprit, que ce que Dieu dit n'est pas la vérité, mais que mes sens, mes émotions, apportent une autre vérité que je vais écouter. Et voici donc, ce schéma, il n'est pas parfait, mais c'est pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement de la tentation, c'est cette inversion qui a fait que, aujourd'hui, l'être humain, la nature humaine, et tu peux mettre la troisième image, qui explique le fonctionnement de l'être humain aujourd'hui, c'est que l'être humain aujourd'hui est dominé par sa chair.
Il est dominé par les tentations. Il est dominé par ses sens. Ces sens qui viennent impacter ses émotions, ses ressentis, ses pensées. En fait, quand l'homme a chuté, il a placé dans la nature humaine ce qu'on appelle la nature charnelle, la nature empreinte du péché, dont nous sommes, nous, aujourd'hui encore, les bénéficiaires. Nous sommes de la même nature qu'Adam et Ève après la chute. C'est-à-dire que, ce qui vient diriger notre vie, bien sûr, avant qu'on soit chrétien, je parlerai de cela après, mais pour comprendre qu'aujourd'hui, le fonctionnement de l'humanité fonctionne au travers de ses sens. Et c'est pour ça que nous voyons tant de gens qui sont complètement liés par la violence, par le péché. Pourquoi ? Parce que ces choses qui petit à petit rentrent dans l'être humain viennent marquer son cœur, viennent marquer son esprit et créer des liens qui sont tellement forts qu'ils sont en train de le détruire. L'être humain est malheureusement atteint par toute forme de tentation que l'ennemi propose. Pourquoi y a-t-il des horreurs aujourd'hui ? Pourquoi y a-t-il la guerre ? Pourquoi des hommes et des femmes sont-ils capables d'abuser d'un enfant ? Pourquoi cette violence, cette haine qui est là n'arrête plus l'être humain ? Parce que l'être humain est dominé. L'être humain est esclave aujourd'hui de cette manière de fonctionner. Demandez aux gens qui pratiquent des choses qui ne sont pas bonnes, ils vont vous dire « mais je sais que ce n'est pas bien ». Demandez à un fumeur si c'est bien de fumer, elle va vous dire « je sais que ce n'est pas bien ». Mais pourtant il le fait, parce que quelque chose domine sur sa vie. Et tous ces gens qui pêchent, tous ces gens qui commettent la violence, tous ces gens qui vont en prison pour telle ou telle chose, si vous les écoutez, j'ai été aumônier dans les prisons, ils savent que ce n'est pas bien. Ils savent que ce qu'ils ont fait est mal, mais ça domine sur eux. Pourquoi ? Parce que leur cœur, aujourd'hui, est lié par le péché. Il est dominé. La nature pécheresse conduit à la domination, conduit à l'esclavage. Et tout cela, c'est le jeu de l'ennemi de séduire l'humanité et d'aller de plus en plus loin dans la violence, de plus en plus loin dans le péché, dans l'autodestruction. Petit à petit, par la tentation et la séduction, le diable détruit l'humanité, il la corrompt. Et il l'amène au péché, il l'amène à la drogue, il l'amène à toutes sortes d'addictions, à l'impudicité, de plus en plus fort. Et je crois que tout le monde le dit aujourd'hui, on a l'impression que la situation s'aggrave et s'empire. De jour en jour, des choses de plus en plus graves. Pourquoi ? Parce que le diable règne par la tentation. Il règne sur les cœurs. L'humanité est en train de se dérégler. Des lettres se rajoutent, LGBT, etc. Et tout des lettres et maintenant, même certains humains veulent vivre comme des animaux. Pourquoi ? Parce que l'œuvre du péché s'insère dans le cœur de l'homme et vient le lier et le détruire. On parle de progrès et d'évolution alors que l'homme régresse petit à petit et est dominé par, on pourrait dire, des instincts animaux, primaires. Comment des hommes sont capables d'anéantir des millions de personnes ? Comment Hitler a réussi à monter au pouvoir, à corrompre toute une nation ? Comment ? La nature pécheresse, l'œuvre du péché, la séduction, la tentation. Bien sûr, je ne dis pas que l'homme n'a pas sa part de responsabilité. Dieu nous a donné le libre arbitre, la capacité à choisir. Et aujourd'hui, le diable s'évertue à éteindre les consciences, afin que la notion du bien et du mal, la Bible le dit, que dans les temps de la fin, le bien sera appelé mal, le mal bien. Les gens ne savent plus ce qui est bon, ne savent pas ce qui est mauvais. Et comme ça, ils vont de plus en plus loin. La tentation, donc, fait des ravages. La tentation vient nous marquer, elle œuvre en nous. Et je le disais, quand nous parlons de la tentation, nous pensons peut-être à certaines choses assez précises. Et quand nous réduisons la tentation, quelque part, nous réduisons son influence sur nous, alors qu'elle est bien réelle. Si je vous parle de tentation ce matin, vous pensez peut-être à la convoitise au vol. Je suis tenté par quelque chose de le prendre, ce qui n'est pas à moi. Vous pouvez penser, bien sûr, à l'adultère, l'impudicité, qui est une tentation, un objet de convoitise. Mais si nous minimisons la tentation à quelques éléments,
eh bien, cela va nous amener à dire quoi? Que finalement, je ne suis pas tenté. Nous pourrions le dire ce matin. Je ne suis pas dans la convoitise, je n'ai envie de rien de ce qu'ont les autres. Peut-être ce matin, tu peux le dire, mais il n'y a pas d'adultère dans mon cœur, il n'y a pas d'envie de tromper ou quoi que ce soit. Ces choses ne sont pas en moi. Je ne subis pas la tentation. Mais la tentation est beaucoup plus large que cela. Puisque, comme je le disais, la tentation est une tromperie, une séduction dans la tromperie, dans le mensonge. Et cela peut toucher tous les domaines de notre existence. Tous les domaines. Quand quelqu'un en vient à se faire du mal lui-même, parce qu'il ne s'aime pas, parce que le diable lui a menti en lui disant qu'il n'a pas lieu d'exister, qu'il ne mérite pas de vivre, que il n'y a plus d'espoir, que quelqu'un est condamné à vivre de cette manière, d'où ça vient? C'est une tentation de l'ennemi, c'est une tromperie de l'ennemi qui nous amène à être dévalorisés. Quand le diable nous ment sur nous-mêmes, cela conduit parfois à l'autodestruction, la mutilation, la violence sur nous-mêmes. Vous savez, beaucoup de problèmes psychologiques proviennent de l'œuvre de l'ennemi, de l'œuvre d'une tentation, d'une tromperie. Et vient comme ça détruire notre âme, notre corps. Mais la tentation, elle se trouve aujourd'hui aussi dans l'Église. Lorsqu'entre frères et sœurs, nous sommes en train de soupçonner le mal, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que derrière, il y a une tromperie, il y a un mensonge, il y a l'ennemi qui nous séduit par quelque chose, qui nous amène à nous regarder d'une mauvaise manière, à nous juger les uns les autres. D'où ça vient ça? C'est l'ennemi qui fait ça. Il vient toucher une partie de notre manière de penser, de réfléchir, de voir l'autre. Vous savez, je crois que là où le diable fait le plus de dégâts, c'est dans l'Église. Il divise les frères et sœurs, il divise le pasteur avec les membres de l'Église, il y a des quiproquos, des incompréhensions, et le diable s'immisce dans nos pensées. Il vient séduire et tenter. Mais nous, on se dit, non, je ne suis pas tenté. Bien sûr que tu l'es. Bien sûr que le diable parfois a gagné. La tentation est également présente aujourd'hui au niveau de la doctrine. Jésus va le dire dans Matthieu 24, verset 24. « Il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, c'est-à-dire tromper, tenter, s'il était possible, même les élus. » Même les élus. Et aujourd'hui, vous le constatez comme moi, de faux évangiles se propagent, ce qu'on appelle l'évangile de prospérité. Et je lisais cette semaine un livre qu'on m'a conseillé sur cet évangile de prospérité. Vous savez, on a l'impression qu'on n'est pas impacté, mais je veux dire, l'évangile de prospérité a une portée qu'on ne soupçonne pas. Et je me suis rendu compte à la lecture de ce livre combien l'évangile de prospérité même peut être présent dans nos cœurs. Tout ce qui fait passer le royaume terrestre avant le royaume de Dieu, c'est une conséquence de l'évangile de prospérité. Et il en vient des nouvelles révélations, des cultes des anges et bien des choses aujourd'hui que nous voyons malheureusement. D'où ça vient? D'où ça vient? Le diable tente. Il propose de regarder quelque chose, mais avec un regard qui est nouveau, différent de ce que Dieu a dit. Et il trompe la vérité, il tord la vérité. Et même parfois les élus sont séduits et ils emmènent des populations entières dans le mensonge. Ce que je voudrais vraiment vous faire comprendre ce matin, c'est que nous ne puissions pas dire en notre cœur « je ne suis pas tenté ». Parce qu'à partir du moment où tu dis ça, c'est déjà un mensonge. C'est que quelque part, le diable t'a déjà eu. Mais nous puissions honnêtement de dire ce matin, mais oui, comme tous les autres, je suis soumis à la tentation. Et peut-être que dans bien des domaines, j'ai déjà cédé à la tentation. Peut-être que la tentation de l'ennemi porte atteinte ce matin sur mon cœur, sur ma vie spirituelle, sur mon engagement, sur mes choix. Il ne s'agit pas de remettre la faute à tout un tas de choses et de personnes. Vous savez, la Bible nous dit qu'en arrivant là-haut, on aura la bouche fermée. On ne pourra pas dire, oui, mais c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est à cause de ceci, de telle situation. Ça ne marchera pas.
chacun rendra compte pour ses œuvres. Nous ne pouvons pas justifier nos propres péchés à cause du péché de l'autre. Ça ne fonctionne pas devant le Seigneur. Et j'aimerais vraiment qu'on ne se trompe pas de combat, mes frères et sœurs. Le seul ennemi derrière tout ça, c'est le diable. Le seul ennemi derrière tout ça, c'est le diable. L'ennemi n'est pas ton frère ou ta sœur, c'est le diable. C'est lui qui nous tente par ses mensonges et qui parfois, oui, nous a bien eus. Vous savez, la stratégie du diable n'a pas changé. Le diable est le même, de même que Christ est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Même si le diable n'a pas été créé, bien sûr, de cette manière, mais lorsqu'il a chuté à cause de son orgueil, eh bien, aujourd'hui, son fonctionnement, son principe, comme il l'a eu avec Adam et Ève, n'a pas changé. Il veut nous détourner du Seigneur, nous détourner de la parole de Dieu et de la vérité. Constamment, le diable s'évertue à nous attaquer. Constamment, le diable s'évertue à nous tenter, afin de nous détruire, de mensonge en mensonge, détruire notre image, détruire notre vie spirituelle, notre consécration. Et bien sûr, ce matin, l'objectif, est de ne pas le laisser faire. Alors peut-être que ce matin, en entendant tout cela, c'est un portrait un peu négatif, un peu dramatique de l'œuvre de l'ennemi, de ce qu'il fait, de comment il réussit à nous avoir. Mais ce matin, nous prêchons l'Évangile. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Et face à l'œuvre de l'ennemi, face à ce que l'ennemi, lui, fait pour nous atteindre, il y a ce que Dieu fait. Et Dieu, ce que Dieu fait est plus puissant que ce que l'ennemi fait. Je le montrais tout à l'heure dans ce schéma que la tentation et l'œuvre de la chair vient nous impacter. Et aujourd'hui, l'être humain fonctionne de cette manière. Mais Dieu a un plan. Dieu a une solution. Cette solution, vous la connaissez parce que vous connaissez ce texte. Lorsque Jésus s'adresse à Nicodème, il lui dit « Il faut que tu naisses de nouveau ». Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Voilà que le plus grand cardiologue de l'humanité veut opérer en nous quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose que l'on appelle la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance ? Finalement, c'est un retour, c'est un reparamétrage, une reconfiguration de notre être intérieur. La nouvelle naissance, c'est lorsque nous fonctionnons d'une certaine manière à cause du péché, mais Dieu peut reprendre sa place et nous remettre tels qu'il nous avait conçus au départ, avec son esprit en nous, dans notre cœur en priorité. Ce que Dieu propose à son peuple, en tout cas à tous ceux qui voudront bien croire en lui, c'est une transplantation cardiaque. Dans le livre d'Ézéchiel, c'est ce que cette prophétie qui nous est donnée. Quand Dieu parle, il dit « Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Je leur donnerai un cœur de chair. Afin qu'ils suivent mes ordonnances, qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Amen. » La nouvelle naissance, c'est quoi ? C'est quand notre cœur est reparamétré. C'est lorsque s'efface toute cette vie passée où nous avons subi l'œuvre de la chair. Je ne dis pas qu'on ne la subit plus aujourd'hui, on en parlera, mais quand il transforme notre être intérieur de manière à ce que ce ne soit plus l'extérieur qui nous influence, mais son esprit, sa vérité et sa parole. Ça, c'est le pouvoir de la nouvelle naissance. C'est l'action d'une opération de Dieu qui vient nous transformer au plus profond de notre être. C'est quand nous retrouvons l'autorité de l'Esprit de Dieu en nous.
Pour certains, vous l'avez déjà vécu, cette nouvelle naissance. Mais peut-être m'adresser ce matin à celles et ceux qui sont encore soumis, dont le cœur est encore soumis à toute cette nature charnelle et qui ont été abîmés à cause des années dans le péché, à cause de l'ennemi et de ses tentations. L'espoir, l'Évangile nous dit, Dieu peut te donner un cœur nouveau. Dieu peut te donner une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'être en contact avec les autres, une nouvelle manière de réfléchir, de ne plus se laisser avoir comme ça par toute forme d'addiction, de tentation, quelle qu'elle soit. Dieu peut changer notre cœur. Et vous dire ce matin que la religion ne change pas un cœur. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui va changer ton cœur. Ce n'est pas le fait de lire la Bible qui va changer ton cœur. Ce n'est même pas le fait peut-être de passer des heures, des nuits dans le jeûne et la prière. Ce n'est pas ça qui change ton cœur. Ce qui change ton cœur, c'est une action puissante du Saint-Esprit. Lorsque tu décides et que tu ouvres ton cœur et tu dis « Seigneur, maintenant, je veux que ma vie soit changée. Maintenant, Seigneur, j'en ai marre de vivre de cette manière. Je veux que tu agisses au plus profond de mon être et que tu me transformes, que tu changes ma vie. » Voilà pourquoi Jésus va dire « Ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » La nouvelle naissance est celle qui nous ouvre, qui ouvre nos yeux. De la même manière que la séduction, la tentation a ouvert les yeux de Ève sur la connaissance du bien et du mal, sur le péché. Maintenant, le Seigneur peut ouvrir à nouveau tes yeux vers son royaume à lui. Voir le royaume de Dieu, vivre le royaume de Dieu, entrer dans le royaume de Dieu. Et sans cette nouvelle naissance, le royaume de Dieu, pour l'instant, les portes sont fermées. Il faut d'abord que tu vives cette opération du Saint-Esprit de la part de Dieu. Il faut que le Seigneur change ton cœur. Et croyez-moi, quand il le fait, et que vous l'avez vécu, vous le savez. Vous le savez. Une œuvre extraordinaire se produit. Vos yeux s'ouvrent sur la vérité. Et tout d'un coup, voilà, libéré, débarrassé de tellement de choses, de plein d'addictions, de tout ce qui dominait sur votre vie. Le Seigneur, d'un seul coup, libère celui qui a été condamné par quelque chose. Voilà pourquoi nous disons, et nous le disons fort ce matin, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Mais que nous puissions nous rappeler ce matin que Jésus est tout-puissant. Jésus est tout-puissant. La tromperie du diable, c'est de nous dire c'est trop tard, Dieu ne peut pas, Jésus ne peut pas, Jésus est limité. Ou alors tu as été trop loin et maintenant Dieu ne t'aime plus, il ne pourra plus changer ton cœur, il ne pourra plus te faire demi-tour. La puissance de Dieu est au-dessus de tout cela. Pourquoi ? Parce que Jésus est mort sur la croix, alléluia. Le texte de Colossiens que vous connaissez aussi, qui nous dit « Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, vous qui étiez morts à cause de cette nature charnelle, de son fonctionnement, il vous a rendu à la vie. Il vous a fait grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. » Parce que oui, cette nature pécheresse, quelque part, elle te condamne toi-même. À chaque fois que tu pèches, tu te condamnes. À chaque fois qu'une addiction est là, elle est en train de te condamner. Elle est en train de te faire mourir. Et le péché est en train de te faire mourir. Et quelque chose, cette condamnation est là qui pèse sur ta vie. Mais lorsque Jésus est mort sur la croix, il nous dit qu'il a pris cet acte de condamnation et qu'il l'a détruit sur l'œuvre de la croix. Tout ce qui pouvait te condamner, Jésus l'a vaincu. Jésus l'a pris sur lui. Voilà pourquoi, Romains, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, verset 1er, il est dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus. » Mais attention, il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus. Il faut être en Jésus. Parfois, mes frères et sœurs, à cause de la tentation, nous nous sommes remis sous la condamnation. À cause de notre péché, nous sommes remis sous la condamnation. À cause de notre désobéissance, volontaire, involontaire, mais dans tous les cas, le péché nous prive de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et parfois de nous-mêmes,
À cause de l'œuvre de l'ennemi qui nous tente, nous sommes placés à nouveau sous la condamnation. Mais là encore, ce n'est pas la finalité, parce que Christ est vainqueur, parce que Christ peut tout changer. Et il nous a dit, la Bible nous dit qu'il l'a vaincu publiquement. Publiquement. Christ est mort publiquement. Christ n'est pas mort dans un coin. Christ n'est pas mort dans une zone où personne ne savait qu'il allait mourir. La valeur de sa mort aurait pu être la même, il était le Fils de Dieu et sans péché. Mais la Bible nous dit que Christ est mort publiquement. Publiquement devant les hommes afin qu'on puisse en témoigner. Publiquement devant l'ennemi afin qu'il sache que sur ta vie ce matin, ce n'est pas lui qui a le dernier mot, c'est le nom de Jésus. Publiquement parce que tout peut changer. Publiquement parce que l'autorité de Jésus a été démontrée et manifestée. La Bible nous dit que quand Christ est mort sur la croix, les morts ont ressuscité, les rochers se sont fendus. L'ennemi venait de perdre son autorité et sa puissance pour celui qui se confie dans le nom de Jésus. Ce matin, j'aimerais rappeler ce texte. On arrive bientôt à la fin. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint, c'est Jésus qui parle, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. J'aimerais, mes frères et sœurs, ce matin, que vous ne considériez pas ce texte uniquement pour les âmes nouvelles, mais que vous puissiez le considérer pour vous ce matin. Parce que peut-être qu'en tant que chrétien, eh bien, ton cœur a été brisé à cause de la tentation et de son œuvre. À cause de la tromperie de l'ennemi, tu as fait de mauvaises alliances avec de mauvaises personnes et ces mauvaises relations eh bien, t'ont touché, impacté, t'ont détruit. Peut-être que ce matin, eh bien que chrétien, tu t'es lié avec des choses qu'il ne faut pas. Mais voilà pourquoi Jésus dit, je suis venu proclamer aux captifs la délivrance. Si l'ennemi t'a aveuglé à cause de ses mensonges, si eh bien, tu n'es plus conscient de la vérité de la parole de Dieu, si cette vérité a été détournée, eh bien, il faut que Jésus, à nouveau ce matin, ouvre tes yeux. Il est venu proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Et si le diable t'a opprimé, eh bien, au travers de ses tentations, des liens qu'il a mis sur ta vie, la Bible nous dit que Jésus est venu renvoyer libres ceux qui ont été opprimés par l'ennemi. Ce matin, je le crois, Jésus veut accomplir une œuvre de guérison, veut accomplir une œuvre de libération, veut accomplir une œuvre de pardon. Qu'est-ce que le diable t'a volé, mon frère, ma sœur, par sa tentation? T'a-t-il volé ta paix, ta joie? T'a-t-il volé ta louange, ton engagement? La question que je te pose ce matin, c'est jusqu'à quand vas-tu laisser l'ennemi gagner? Jusqu'à quand vas-tu laisser l'ennemi contrôler ta vie? Jusqu'à quand vas-tu accepter que le diable eh bien, ruine ton existence jour après jour? Combien de temps vas-tu accepter que les mensonges de l'ennemi eh bien, conduisent chacune de tes journées? Combien de temps vas-tu accepter que l'ennemi gagne à chaque fois par des mauvaises pensées et qu'il vienne encore et te dire la même chose et t'accuser encore et encore? Jusqu'à quand, mon frère, ma sœur, veux-tu laisser l'ennemi gagner? Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on laisse Jésus gagner ce matin et qu'on ferme la bouche du diable. Que le diable n'ait plus rien. Et de dire ce matin, je veux confesser de ma bouche. Parce que c'est une démarche qui est importante. Pour être pardonné, lavé, naître d'eau et d'esprit, il faut confesser, de dire oui Seigneur, je me suis fait avoir. Oui Seigneur, mon cœur a été affecté par le péché. Oui, jusqu'à peut-être aujourd'hui, j'ai vécu de cette manière, dominé par ma chair. Oui, eh bien, je me suis fait avoir par l'ennemi, par toutes sortes d'addictions, de fréquentations, ça a touché ma vie, peut-être même au sein de l'Église. Oui, Seigneur, je reconnais ce matin. Mais la Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé, tu seras libéré, tu seras victorieux. Amen. Voulons-nous voir la victoire de Jésus ce matin? Veux-tu voir la victoire de Jésus ce matin? C'est un acte de foi, mais c'est un acte vrai. C'est un acte de puissance de l'Esprit de Dieu ce matin qu'il peut faire.
vais inviter le groupe à me rejoindre. Demander aux anciens aussi de se préparer, prédicateurs. Avant qu'on puisse prendre un temps de prière ce matin. Vous inviter à réfléchir avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est là pour nous faire réfléchir, elle est là pour remettre en question notre cœur, nos pensées. J'aimerais que vous puissiez, on va faire un temps d'appel, un temps de prière pour vous, pour celles et ceux qui en ont besoin. Et j'aimerais que lorsque vous vous approchez devant, vous puissiez être conscient de ce dont vous avez réellement besoin. Ne vous approchez pas pour vous approcher simplement pour qu'on prie pour vous. Mais approchez-vous avec cette pensée claire dans votre tête de dire « Voilà comment le diable m'a touché. Voilà comment le diable m'a tenté. Voilà ce qu'il m'a pris. Voilà ce qu'il a détruit dans ma vie. Voilà ce qu'il a fait. Je le confesse ce matin. » Et quand on va prier pour toi, il faut que tu dises « Voilà, je veux qu'on prie pour ça dans ma vie. » Peut-être ce matin, tu as besoin que le Seigneur change ton cœur. Tu as besoin de naître de nouveau. C'est une expérience que tu n'as jamais vécue. Eh bien, viens la vivre. Viens vivre ce changement de vie. Viens entrer dans le royaume de Dieu. Viens laisser le Seigneur ouvrir tes yeux ce matin et tout changer, tout révolutionner. Et tout ce que Dieu fera par la suite sera bon pour toi parce que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de paix. Dieu est un Dieu puissant qui peut tout changer. Même si toi tu dis, mais comment ça va se passer? Ne t'inquiète pas de ça. Laisse faire le Seigneur. Si tu as besoin que ton cœur soit changé ce matin, tu pourras venir à l'appel. Si ce matin tu t'es fait avoir par l'ennemi, si l'ennemi t'a pris quelque chose, t'a pris peut-être ton service, t'a pris ton engagement, il t'a pris ta joie de venir au culte, il t'a pris, je ne sais pas, approche-toi et demande au Seigneur, dire Seigneur, je veux qu'on prie pour moi, que je sois délivré de ça. Seigneur, je veux rien laisser à l'ennemi sur ma vie, sur mon cœur. Quel que soit le mensonge que l'ennemi a posé ce matin, viens. Viens. Laisse le Seigneur agir. Ne repars pas comme tu es venu, je t'en supplie. Laisse faire Jésus. Approche-toi par la foi. Saisis la victoire de la croix ce matin sur ton cœur, sur ta vie. Tu restes
Jésus mon roi, je m'accroche à tes promesses, je puise l'amour et la paix en toi, je te redirai sans cesse ma confiance est en toi, Jésus mon roi, je m'accroche à tes promesses, je puise l'amour et la paix en toi, je te redirai sans cesse, je t'aime à jamais et pour l'éternité, je t'aime à jamais et pour l'éternité, oh je t'aime, je t'aime.